TPE, Pastoral pour la propagation de l'Évangile. Tu as accepté Jésus-Christ. Il faut qu'on voit que Jésus-Christ est avec toi. Il faut qu'on touche Jésus-Christ au travers de toi. Il faut qu'on sente la puissance de Dieu en toi. Sinon les gens vont se foutre de toi. Et ils vont bafouer le nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, il dit, à cause de vous, le nom de notre Dieu est bafoué parmi les païens. À cause de vous. Tellement nous avons fait qu'aujourd'hui, les gens ne voient plus la puissance de Dieu être manifeste. Pourquoi? Parce que nous avons oublié que nous sommes des agneaux au milieu des loups. Et pour que cet agneau-là puisse vivre, il faut qu'il manifeste la puissance de Dieu. Amen. Dans le passage que nous, en Luc, que nous lisons, Jésus dit, quand ils ont dit simplement, nous sommes allés proclamer la parole. Parce qu'en Marc, ce que nous avons lui dit, voici les signes qui accompagneront. Qui accompagneront. C'est-à-dire, le premier facteur pour que la puissance de Dieu soit manifeste en toi, c'est le mouvement. C'est le mouvement. C'est de te déplacer, c'est d'aller, c'est de bouger, c'est de parler, c'est de laisser Dieu s'implémenter au travers de ta vie. C'est de laisser Dieu agir au travers de ta vie. C'est de bouger, frères et sœurs. Il dit, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là, ils n'ont pas encore manifesté. Il ne dit pas, c'est après maintenant qu'ils ont dit, c'est dit, je vous ai donné le pouvoir. Je voyais, le seul fait de proclamer l'évangile, les chaînes commencent à tomber. Prends Luc au chapitre 4, le verset 16. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, regardez ce qui se passe par la suite. Non, là. Verset 18. Allons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a conféré l'onction. Parce qu'il m'a conféré l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération. Envoyé proclamer aux captifs la libération. Il m'a envoyé proclamer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de proclamer. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, la source véritable de la libération, c'est la parole de Dieu. La source véritable de toute libération, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée, la Bible dit, elle est comme une épée tranchante, puissante et efficace, pour séparer moi les jointures. C'est-à-dire, elle entre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Lorsque la parole nous atteint, elle nous permet de voir dans notre vie qu'est-ce qui est en ordre avec Dieu et qu'est-ce qui n'est pas en ordre. Et automatiquement, elle fait la séparation. Et c'est à toi alors d'accepter soit de marcher avec Dieu ou de ne pas marcher avec Dieu. Mais la première des choses, c'est que toi et moi, nous puissions proclamer la parole. Parce que la parole de Dieu est une puissance de salut. Elle est puissance de salut pour celui qui la reçoit. La parole de Dieu est puissance de salut pour celui qui la reçoit. Elle est transformatrice. Elle est restauratrice. Elle guérit. Elle restaure. La parole de Dieu, c'est celle-là qui donne la vie en abondance à ceux qui l'entendent. Voilà pourquoi vous et moi, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous avons déjà entendu parler de Jésus-Christ. Levons-nous donc. L'un des avantages d'annoncer Jésus-Christ, c'est que lorsque toi-même tu commences à annoncer Jésus-Christ devant tout le monde, il t'est difficile d'aller vote face contre la parole. C'est-à-dire quoi? Tu as dit Jésus-Christ, dit de marcher dans la pureté. Il t'est difficile d'aller dire à cette fille-là, non, viens, on va faire comme ceci. Vrai ou faux? Parce que tu as annoncé Jésus-Christ. Si tu n'annonces pas Jésus-Christ à tes amis pour dire Jésus-Christ n'aime pas la cigarette, tu vas continuer de fumer. Mais lorsque tu dis, tes amis m'ont dit, tu dis quoi? Tu dis oui, donc moi je ne fume plus. Donc quand tu viens, on dit, mon ami, tu parles de quoi? La parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Elle appelle la vie. Si la vie n'était pas en toi, quand tu commences à proclamer la parole, la vie naît. Et tue en toi ce qui n'est pas de Dieu. La plupart du temps, nous pensons que quand on dit il y a des temps de prière, de libération, de délivrance, c'est une question de venir, l'homme de Dieu va prier, les démons vont sortir. Il ne s'agit pas de ça. La première des choses, pour que tu sois réellement libéré, Jésus dit que l'esprit
de Dieu est sur moi, il m'a envoyé proclamer la parole. Cette parole qui libère. C'est lorsque tu acceptes la parole de Dieu que tu es transformé. C'est lorsque tu acceptes la parole de Dieu que tu es transformé, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'on peut te dire ne peut être efficace que si tu acceptes la parole de Dieu. Ne peut être efficace que si tu laisses la parole de Dieu te modeler à nouveau. C'est pourquoi Romains 12, le verset 2 va nous dire clairement, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous offrir en sacrifice vivant, saint, d'agréable odeur. Là est le culte que Dieu demande, ainsi de suite. Ne vous conformez pas au monde. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au monde. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, en cet après-midi où je suis en train de proclamer la parole, laisse la parole de Dieu entrer en toi et t'émonder. C'est-à-dire, vider de toi tout ce qui ne peut pas porter du fruit. Au contraire, ces choses sont en train de te détruire. Tu es là-dedans, ça fait combien d'années? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour toi? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Je ne voudrais pas que vous parliez comme les Juifs vous disent, montre-nous un signe et puis on va voir que cela vient de Dieu. Je ne voudrais pas que vous parliez ainsi. Parce que ces bergers qui sont assis, qui sont là-bas, ce ne sont pas des va-nu-pieds. Ah non. Ah non. Et j'interdis que quelqu'un parmi nous soit un va-nu-pied pour prêcher la parole de Dieu. Jamais. Never. Ce sont des cadres qui sont assis. Ce sont des cadres. Et je ne crois pas qu'un cadre aussi intelligent va venir dimanche après-midi perdre son temps en train de proclamer l'évangile. Actuellement, tous les cadres qui se disent cadres, ils sont à la plage, ils sont à Bassam, ils sont à Assini. Mais si quelqu'un, dans son état de cadre, trouve le temps de venir te parler de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a un trésor là-bas. Et ce trésor, comme il a connu Jésus-Christ et que l'amour déborde dans son cœur, ne garde pas ça pour lui seul. Le signe que tu veux, voilà le signe qui est devant toi. Ce sont des personnes comme toi, jeunes comme toi, âgés comme toi, qui ont accepté l'évangile. Comment nous voulons que l'Esprit de Dieu nous libère de ces chaînes si nous continuons à ne pas proclamer l'évangile, à exposer notre vie à la lumière? Parce que proclamer l'évangile, c'est exposer notre vie à la lumière. De sorte que Jésus dit, tout ce qui est caché sera mis à nu et à découvert. Si j'ai honte de parler d'un comportement ici, c'est que c'est une œuvre du diable, vrai ou faux? Dans ce cas-là, il faut que je l'expose à la lumière, c'est-à-dire à la lumière de l'évangile, afin que l'évangile me transforme, l'évangile me monde. Alléluia. Je veux te dire en ce soir, en cet après-midi, que ce qui est fondamental, capital pour toi, c'est de proclamer la parole. C'est de propager l'évangile. Lorsque tu propages l'évangile, tu fais du bien à ta famille. Et tu te fais du bien toi-même. Parce que le combat, tu n'es plus seul à mener le combat. Alléluia. Tu n'es plus seul à mener le combat. Tu n'es plus seul à mener le combat. Il faut comprendre que tant que les gens n'accepteront pas l'évangile autour de toi, tu mèneras seul le combat. Voilà pourquoi il est capital de prier pour nos familles. Il est capital de prier pour nos familles. Parce que pendant que toi tu rames, eux ils rament à compte courant. C'est-à-dire ils sont en train de t'embêter dans le chemin que tu as choisi pour que la barque soit sauvée. Tu ne peux pas continuer à accepter les humiliations qui sont infligées à ta famille. Tu ne dois pas continuer. Les humiliations qui sont les tiennes, tu ne dois pas continuer à accepter cela. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Jérémie 29, 11, je sais les projets que j'ai formulés pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi continues-tu à laisser l'ennemi te dominer, te maltraiter, passer ton temps à te balader, à vagabonder? Cela n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas appelé un homme à être un vagabond. Dieu n'a pas appelé un homme à être asservi par le mal. Il faudrait que là où tu es, tu te réveilles pour dire trop c'est trop.
KO, je suis fatigué. Aujourd'hui, on est tous là. On est avec des amis, mais demain, on voit nos amis. Eux, ils sont en train de travailler. Nous, encore en train de nous quartiers, en train de jouer au damier. Pourquoi? Est-ce ce à quoi Dieu nous a appelés? Et quand tu vas nous voir, on est obligé de dire, hey, mon gars, ou bien mon vieux père. Pourquoi? Why? Des fois, je prends mes enfants, ils sont en train de jouer, puis je leur dis, venez regarder quelque chose. C'est vrai. Être éboueur ou ramasseur de poubelle, c'est une bonne chose, c'est un travail. Mais est-ce que vous pensez que c'est ce que vous voulez faire demain? C'est ce à quoi Dieu vous a appelé? Regardez, je vous dis en même temps, le prix que vous allez refuser de payer aujourd'hui, vous le payerez demain. Si tu refuses de donner ta vie à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ te modèle un cœur et qu'il te permette d'avoir une vision poussée et qu'il te permette de choisir la vie, tu vas payer ça demain. Vaille que vaille. Rien ne se perd, rien ne se crée. Depuis que Dieu a tout créé, la Bible dit Dieu a tout créé. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Mais le comme c'est que demain, ce sera grave. Parce que tu auras perdu énormément de temps. Ce n'est pas le moment pour toi de jouer. C'est le moment de commencer à réfléchir à ta vie sérieusement. C'est le moment. Vas-tu continuer à squatter la maison de tes parents? Je me rappelle quand nous étions étudiants, j'ai dit à mon père, dès que j'ai un stage, je quitte ta maison. Pas que la maison est petite, c'est 5 chambres quand même. Mais il lui a dit, je quitte ta maison. Il avait fait une chambre pour moi, il a dit, je quitte. Il dit, ah, mais pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai besoin de voler de mes propres ailes. J'ai besoin d'apprendre à vivre avec le Seigneur. Et Dieu le faisant, dès que j'ai eu le stage, mon tuteur avait une maison dans le même quartier, dans la même zone. Il a dit, Philippe, viens rester dans ma maison. Je suis allé habiter là-bas. Je suis resté là-bas, je ne suis plus retourné à ma maison parce qu'après ça, il n'y a plus moi-même ma maison. Veux-tu rester là pendant 30 ans, 50 ans, squatter la maison, en train d'empêcher tes petits frères ou tes neveux qui arrivent d'accéder eux également à une certaine joie? Ils n'ont même plus de respect pour toi. Parce que le tonton est là, il est en train de bouffer l'argent. Le petit plat qu'on nous donne, il va bouffer encore. Tu n'as pas honte? Ça ne te fait pas mal? N'as-tu pas mal de savoir que les gens te traitent de drogué? Ce n'est pas une fierté que d'être drogué. Ce n'est pas une fierté qu'on te traite de prostituée. Ce n'est pas une fierté. C'est le moment où tu dois prendre conscience. C'est le moment où tu dois prendre ta vie en main. C'est le moment où tu dois te lever pour dire, trop, c'est trop. Il faut que ça change maintenant. Parce que Satan est tombé. Jésus-Christ a déjà humilié Satan. Mais je ne veux pas d'abord arriver à ça. Je vais arriver tout à l'heure. Mais toi-même, ta vie, avant d'annoncer l'évangile aux autres, ta vie ne te dit rien? Ta vie ne te dit rien? Je pense que tu dois commencer à réfléchir à ta vie sérieusement. Tu dois commencer à réfléchir à ta vie. Lorsque tu quittes ta maison et que tu prends une maison, tu es obligé de trouver un salaire, n'est-ce pas? Ou bien une source de revenus pour pouvoir payer la maison. Ça va t'obliger à travailler. Si tu ne veux pas qu'on vienne te chasser de la maison comme un malpropre, comme un voleur, seras-tu fier qu'on vienne couper l'électricité sur toi? Et puis dans le quartier, on dit, le monsieur là, il ne paye pas courant. Il ne paye pas courant. Ou bien on coupe encore l'eau. Ils sont venus enlever le compteur. Il ne paye pas. Il ne paye pas ses factures. C'est une abomination. That's a great shame. What a shame. Quelle honte. Quelle honte. Tu vas à l'école. Tu es parmi les derniers et tu dis je passe. Tu es nul. Lève-toi. L'intelligence n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La connaissance n'est pas réservée à une catégorie de personnes, mais à toute personne qui accepte l'évangile. La Bible, la dernière fois, j'ai exhorté mes frères, je l'ai dit. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, celui-là qui a la crainte de Dieu, Dieu lui donne une intelligence supérieure à tout le monde. Supérieure. Supérieure à tout le monde. De
Demandez à Dieu, vous allez voir, il va vous donner la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut. Vous serez extraordinaire. Parce que la présence de Dieu en quelqu'un modèle tellement le cœur de l'homme que l'homme devient Dieu. C'est ça le symbole du Saint-Esprit qui descend en l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne de Dieu. Du coup, l'Esprit de Dieu qui n'habite pas au ciel et qui habite en toi témoigne de l'action de Dieu en toi. Celui qui a l'Esprit de Dieu véritablement, celui qui naît de nouveau, son héritage c'est l'Esprit de Dieu. Et quand il reçoit l'Esprit de Dieu, il devient comme Dieu. Il devient une femme exceptionnelle, un homme exceptionnel. Quand il pose un pas, Dieu a posé un pas. Quand il parle, Dieu a parlé. Quand il proclame, cela arrive certainement. Parce que la Bible dit, moi Dieu, je m'empresse à tester les paroles de mes serviteurs. Dieu s'empresse à tester tes paroles. Parce qu'il se reconnaît en toi. C'est-à-dire que tu es en train de parler, c'est lui qui est en train de parler. On veut une génération, on veut des personnes que Dieu va distinguer de façon extraordinaire. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui va faire la différence entre toi et ta génération. Vous êtes tous allés à la même école. Le BTS, finance comptable. Il y en a une pléthore. Peut-être qu'il y a fait 10 000 ou 12 000 cette année, peut-être qu'ils ont eu, je n'en sais rien. Peut-être 7 000 personnes qui ont eu le BTS finance comptable. Qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et le 7 millième personne? Et la 7 millième personne. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est celui-là qui a la faveur de Dieu. Avoir la faveur de Dieu, c'est avoir toutes les opportunités présentes devant nous. Au fait, gratuitement. Celui qui a Dieu, il a toutes les faveurs de Dieu. En cela, on aura l'impression que Dieu fait combine. Là où on dit il n'y avait pas de place pour toi, Dieu crée une place. On dit il n'y a pas de place, Dieu crée une place. Les gens ont eu pour habitude de mettre à votre esprit qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail pour celui qui n'est pas enfant de Dieu. Il faut noter cela. Il n'y a pas de travail pour celui qui n'est pas enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, le règne de Dieu se manifeste. De sorte que Dieu ouvre les emplois pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que lorsque il eut la famine, Isaac a récolté plus que toutes les années, même où il y avait année d'abondance. Dans la sécheresse, ça dit, là où il n'y a pas de travail, c'est toi, tu vas de promotion en promotion. Voilà la vie du chrétien. Il ne s'agit pas de bavardage. On dit on n'arrive pas à manger. Tant, tu sors, Dieu envoie la nourriture. Obligatoirement. Obligatoirement. Parce que Dieu se soucie de toi. Parce qu'il sait que tu le crées aussi. Il ne te laissera pas dans la honte. Il ne te laissera pas dans la honte. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu aujourd'hui? Crois-tu être converti? Crois-tu être chrétien? Crois-tu être chrétien? Est-ce que toi-même, quelqu'un peut témoigner que tu es chrétien? Franchement, je te pose la question. Les gens peuvent témoigner que tu es chrétien? Les gens peuvent... Lève-toi, regarde-moi. Les gens peuvent témoigner que tu es chrétien? C'est ça la question. Est-ce que les gens peuvent venir te dire vraiment lui là il est chrétien? On peut témoigner que tu es chrétien? C'est pas une question de bavardage, hein? C'est une question de vie qui coule. C'est comme l'eau qui est claire. Tout le monde voit, c'est clair. Ce n'est pas une eau trouble. Est-ce qu'on peut témoigner que tu es chrétien? Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre sa main au feu pour toi pour dire lui là, il ne peut jamais mentir, il ne peut jamais voler, lui là, il ne peut jamais être là où il est. C'est ça la vie du chrétien. Si on ne peut pas témoigner, tu n'es pas encore chrétien. Et il faut donner ta vie à Dieu. Il faut donner ta vie à Dieu. Êtes-vous chrétien ou chrétien? Parce qu'il y a une seule lettre au milieu. Hein? Et puis le H, bien évidemment. Quand il a dit ça, il y a une seule lettre. Tellement ils ne lisent pas, ils sont d'accord avec. Oublions que chrétien, il y a H dedans aussi. Alléluia. Dieu veut t'envoyer comme gagneur d'âme, comme moissonneur. Dieu veut t'envoyer comme moissonneur. Ça veut dire, écoutez, le travail qu'on a à faire aujourd'hui, ce n'est pas pour aller semer tout ça là. On dit d'aller récolter. On dit d'aller récolter. Ça veut dire que des gens ont déjà fait un travail de fond. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé les cœurs. Les gens n'attendent qu'une seule chose, que tu leur dises,
Mon frère, viens, on va aller dans la maison de Dieu. Dieu t'attend. C'est tout ce qu'ils attendent. Moissonneurs. Des gens qui vont récolter. Tu n'as plus à faire un travail de fond. Le reste, Dieu s'en est déjà chargé. Mais pour que tu sois moissonneur, il donne quelque chose de fondamental. Pour toi, il fait tomber Satan. Parce que Satan est l'autorité la plus élevée au niveau spirituel qui pourrait te poser des problèmes. Dieu fait tomber Satan. C'est la première des choses. Dieu fait tomber Satan. Deuxième élément, il te dote de pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà ce que Dieu est en train de faire pour toi. Dieu t'a prédestiné à être lumière des nations pour que tu manifestes son règne par la puissance de sa parole. De sorte que lorsque tu parles, Dieu est en mouvement. Lorsque tu parles, Dieu est en mouvement. Lorsque tu parles, Dieu est en mouvement. Aucune maladie ne tient devant toi. La maladie voit ton chemin, elle dévie. La maladie a peur de t'affronter parce que la vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi quand tu es chrétien. La maladie vient, elle te regarde et dit non, c'est pas là que je dois loger. Je ne peux pas loger en elle. Je ne peux pas loger en lui parce que je vois la gloire de Dieu. Je dis des choses comme ça. Une fois, il fut un temps où, à tout moment, quand il y a un petit moustique quelque part, il le sent. Et depuis un bon moment, même quand le moustique est sur mon pied, il est là, mais il ne pique pas. Je commence à devenir son ami. On parle le même langage. Ce que je dis, ce n'est pas extraordinaire. Nous étions à une retraite. Et voici qu'il y avait l'un de nos bergers qui devait faire une réunion avec ses membres. Et voici que les oiseaux ont commencé à piailler au-dessus de lui. Il piaffait, il piaillait. Les deux sont des mots qui sont accordés aux oiseaux. Si tu ne connais pas, il va te dire un peu quand même. Et j'aime le français. Il piaffait et il piaillait. Il continuait. Donc l'homme de Dieu dit, ah, mais on ne peut même pas s'entendre. On est en train de faire les choses, on ne peut pas s'entendre. Et voilà tout ce qu'il a dit. Il n'y a aucune autorité là-dedans. Dis à ton voisin, on s'en fout si tu parles comme ça. Et quand il a dit ça, ça m'a énervé. Je suis venu, il a dit aux oiseaux, taisez-vous. Vous ne savez pas que le serviteur de Dieu doit parler avec ses amis? Taisez-vous. Silence. Automatiquement silence. Mes enfants qui étaient à côté de mon fils, il a vu ça, il a remarqué. Et ils ont parlé. Quand l'homme de Dieu a fini, je suis venu encore, il a dit aux oiseaux, bon, cher frère, il a fini de parler, vous pouvez causer. Ils ont repris à bavarder. L'autorité qui est en toi, tu ne peux pas l'imaginer. Et mon fils ayant remarqué ça, j'ai un gros berger allemand chez moi, il vient, il voit que le berger le fatiguait, donc il vient, il dit, papa m'a dit, j'ai autorité sur toi, pousse Sophia. Et puis il dit ça, la chaîne recule et puis passe. Vous pensez que quoi? Le pouvoir qui a été déposé en toi, c'est plus qu'une bombe à hydrogène. C'est plus qu'une bombe, une bombe électromagnétique. L'onction du chrétien est tellement terrible, que même une bombe peut tomber sur toi si tu vas sortir vivant. Toi seul. Je me rappelle ce témoignage de l'homme de Dieu. Je tairai son nom. Il était dans un véhicule. Le car partait. Le car roulait. Et regardez ce qui va se passer. Le car qui roulait à vive allure. Le Saint-Esprit lui dit, parle en langue mon fils, parle en langue. Il commence. Les gens ne comprennent pas dans le car. Et puis il dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, il y a un accident qui arrive. Le car vient, un autre car, il frappe frontalement l'autre véhicule, mais du côté de là où le serviteur de Dieu était assis. Le serviteur de Dieu qui était assis à la deuxième place s'est retrouvé assis derrière. Tous ceux qui étaient ici. Blessure, pas possible. Lui seul s'est retrouvé assis derrière, où il y avait une place vide. Il était là tranquille. Dieu dit, je donne des peuples en échange de toi. Ésaïe 43. Pour toi, je t'aime tellement que je donne des peuples en échange de toi. Dieu est capable de tuer tout le monde pour toi seul. Pour toi seul. Pour toi seul. Il l'a fait avec Jonas dans la barque. Il a dit, il voulait détruire tout le monde.
dans le bateau. Le vent commence à balloter, ils ont commencé à jeter tout. Jonas a dit, ce n'est même pas à cause de vous, c'est à cause de moi seul. Jetez-moi, vous allez voir. Et la Bible dit que lorsqu'on a jeté Jonas, le calme est revenu sur la mer. Quand tu appartiens à Dieu, tu es quelque chose d'exceptionnel. Tu es une puissance qui se déplace. Le chrétien est un vase, mais pas n'importe quel lequel des vases. Le chrétien est celui-là qui se déplace avec la puissance de Dieu. Partout où tu passes, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui se déplace. Le chrétien est puissant. Il est fort. Tu es un agneau au milieu des loups. Ça veut dire tous ceux qui sont autour. Vous ne comprenez pas que quand tu es chrétien, tout le monde est contre toi, ça charme contre toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un homme puisse vivre comme tu vis. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un chrétien soit quelqu'un de spécial. Comment lui il est différent de nous tous? Il veut dire quoi par là? Il veut dire quoi par là? J'ai un ami qui n'était pas chrétien. C'était le collègue de mon épouse. Pendant longtemps, pendant 3 ans, il faisait tout pour m'attirer dans les bars, dans les choses, pour que je boive. Moi, je voulais le gagner à Jésus. Je ne buvais pas. Pendant 3 ans. Il dit, je ne vais pas toucher à l'alcool. Il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait. Il n'a pas pu. Et il est venu dire, vraiment, toi, je sais que tu es chrétien. Boisson et femme, il voulait me donner. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, vraiment, il sait que tu es chrétien. Je m'inscris à la catéchèse, tu es mon parrain. Il s'est baptisé, je suis son parrain. On a fini ça. On est en train de préparer son mariage. Est-ce que les gens peuvent témoigner de toi? Tu es sûr qu'on peut te laisser une semaine avec le gars qui boit et puis tu seras tranquille? La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Toi seul, tu ne peux pas tout faire. Laisse Dieu t'utiliser puissamment pour aller gagner des âmes. Laisse Dieu te transformer pour que toi, tu sois un dépôt de la gloire de Dieu. N'aie pas peur de Satan. Lis Luc 10, verset 18-19. Il m'a envoyé pour parler. Luc 10, 18-19. Je peux dire, hein. Il dit, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. L'échec répété incessamment dans la famille, vas-tu rester là insensible? Personne ne réussit. Jésus ne t'a-t-il pas dit, voici que je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance du diable. Il n'a pas dit une puissance, il n'a pas dit 2 puissances, il n'a pas dit quelques puissances. Il dit toute la puissance du diable. Je ne crois pas en un seul instant que les chrétiens ici réunis, s'ils se lèvent pour proclamer que Satan, ton règne fini, Satan va tenir. Actuellement, je suis en train de parler, le monde des ténèbres est en train de trembler, parce qu'ils savent qu'on va les écrouler encore, tout de suite. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je sais qu'il s'acharne pour me faire tomber. Je sais qu'il s'acharne pour me tuer. J'ai fait un accident presque mortel. Demandez à la bergère au berger fidèle. Nous roulions, nous quittons Yamoussoukro après une évangélisation, nous venions. Tout d'un coup, un fou s'est retrouvé au milieu de la voie. Je vais l'éviter là où je veux partir, il coupe pour aller là-bas. Trop tard, je l'ai percuté. La voiture est montée sur l'autre voie, c'est-à-dire dans le sens de Yamoussoukro, de Abidjan Yamoussoukro. Voilà un véhicule qui vient. Ma fille va attraper, elle dit, berger, nous ne mourrons pas. Elle dit, calme-toi. Et dans mon cœur, je prie, Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur ramène le véhicule dans le terre-plein, sur le terre-plein. On vient, voici un béton devant nous, parce que c'était à 26 km d'Abidjan. On était déjà arrivé à Abidjan. Un béton devant nous. On cogne le béton, c'est la mort. Juste à côté, voici, il y a une barre de fer. Si on percute le fer, c'est tonneau, c'est la mort. Et je dis, Seigneur, sauve-nous. Fais-nous passer au milieu. Comment? C'est comme si Dieu a rétréci la voiture quand nous sommes passés juste au milieu, puis la voiture a garé. Et Fidèle va s'en souvenir. Quand on est descendu, j'ai couru pour aller vers le fou qui était là.
Quand je suis arrivé, voici un 4x4 qui venait, qui fonçait. Satan voulait me créer des problèmes. Tuer le fou. Comme il n'a pas pu me tuer, il faut qu'il tue le gars. Le 4x4 fonce pour venir l'écraser. Je me suis mis devant. Puis je fais ça. Je fais ça. Il fait pou. Quand il m'a dépassé. Le vent qui m'a soufflé. Satan veut te tuer. Parce que nous sommes des agneaux au milieu des loups. Mais il y a une puissance qui réside en toi. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Je ne dis pas que tu n'auras pas d'attaque. Je viens de te montrer une sérieuse attaque. Peut-être pour toi, ce n'est pas ça là qui attaque. Mais ça, c'est une sérieuse attaque pour moi. On a failli périr. Le berger connaît quand il va venir, il va vous dire. On m'a demandé d'aller prêcher à Sini. La nuit, j'étais avec Félix également. Nous partions à Hébron. Il faisait nuit. Mais je vous dis que sur la voie, il n'y a pas de lumière. Plusieurs fois, j'ai fait sortir de route parce que les camions qui viennent, ils vous éblouissent avec le phare. Ils projettent le projecteur dans vos yeux. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est pour toi que nous allons. Sauve-nous, conduis-nous jusqu'à bon port. C'est pour toi que nous allons. Félix, tu t'en souviens? On a failli périr. Je veux seulement nous dire que l'heure est venue où tu dois te lever pour aller moissonner. Tu dois moissonner. Va parler à ton frère, va parler à ta soeur. Dis, allons prier. Il va vouloir rentrer, tu dis, laisse ça. Laisse ça. On n'est plus dans les bavardades. Viens, on va aller prier. Viens, on va aller prier. Je veux juste te demander de venir, on va aller prier. Jésus-Christ a quelque chose pour nous. Les gens vont commencer à vous raconter de la théorie de merde, de n'importe quoi. En vous disant non, mais les Africains ont abandonné leur tradition. De quoi vous parlez? Donnez-moi un démon africain qui va se dresser devant le nom de Jésus. Donnez-moi un seul. Donnez-moi un seul. Que ce soit en Orient ou en Afrique. Donnez-moi un seul démon qui tient devant le nom de Jésus. Donnez-moi un seul. On va lui démontrer que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Donnez-moi un seul démon qui peut résister au nom de Jésus. Donnez-moi un seul nom qui peut transformer la vie de l'homme, qui peut préserver la vie de l'homme. Donnez-moi un seul. Donc quand ils sont en train de raconter leur théorie là, qu'ils me donnent un nom, qu'ils appellent Asséoussou, qu'ils appellent Tététo, c'est la communion personnelle et individuelle qui sauve. C'est ton intimité avec le Saint-Esprit qui fait la différence. Nous, on a des amis pasteurs qui ont peur même de nous inviter dans leur église. Parce que je leur ai dit un jour, le jour que vous m'invitez, le Seigneur va vider vos églises. Et j'en suis convaincu. Ils vont dire, il est de quelle église? Il est catholique. Vous dites, aïe, mais pourquoi? Il va vider vos églises. Invitez-moi. Invitez. Ce n'est pas une question de bavardage. Ensuite, s'il vous plaît. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, Jésus. Premier-né de toute créature. Oui. Car en lui, tout a été créé. En lui, tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce qui peut exister qui n'est pas sorti de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut exister? Il est le Verbe incarné. C'est pourquoi on dit en lui. Quand il proclame, ça vient à l'existence. Quand Jésus parle, ça vient. Qu'est-ce qui peut exister? Quel esprit peut se comparer? Les esprits n'aiment pas entendre le nom de Jésus. Parce qu'ils savent qu'il est le créateur. Je suis désolé, mais avant cela, en Philippiens chapitre 2, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il a dit à mes frères, il y a révélation dedans. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Dieu. Vrai ou faux? C'est lui qui a parlé, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il n'a pas dit que c'était le nom de Dieu. Le nom au-dessus de tout nom, c'est dit y compris le nom de Dieu. Ça veut dire simplement que Dieu est en train de te dire, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il a le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Dieu. Dieu, par là, nous montre que son Fils est Dieu comme lui, il est Dieu. Les gens vont me dire, Trinité n'existe pas. Vous parlez de quoi? Oui. Les êtres visibles comme invisibles. C'est en lui que tout ça a été créé. Les êtres visibles et les êtres invisibles. Oui.
Trône et souveraineté. Il est en train de classer maintenant les autorités. Trône et souveraineté. Autorité et pouvoir. Autorité et pouvoir. Après les trônes, il y a les souverainetés, il y a les autorités, il y a les pouvoirs. Oui. Tout est créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a créé ces choses-là parce qu'il dit, bon, faisons l'homme, faisons la nature, faisons tant. C'est pas lui et pour lui. Pour que nous le servions. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Hein? Oui. Et il est, lui, par devant tout. Et il est lui par devant tout. Tout est maintenu en lui. Tout est maintenu en lui. Et il est, lui, la tête du corps. Et lui, qui est l'Église. Il est la tête du corps qui est l'Église. Oui. Il est le commencement. Il est le commencement. Premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre les morts. Afin de tenir en tout. Afin de tenir en tout. Lui, le premier rang. Lui, le premier rang. Oui. Car il a plu à Dieu. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui la plénitude de sa gloire. Il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus-Christ la plénitude de la gloire de Dieu. Il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus, ton Seigneur et Sauveur, la plénitude de la gloire de Dieu. Frère, tu es au bon endroit au bon moment. Tu es à la place où il faut. Être chrétien est un privilège. Être chrétien, c'est un véritable privilège. C'est un privilège que de se faire appeler chrétien. C'est un privilège de savoir que Jésus-Christ t'associe à son œuvre. C'est un privilège de savoir qu'il fait de toi son héritier, son co-héritier. De faire de toi son petit frère. C'est un véritable privilège. Continue. Et de tout réconcilier par lui. Il a tout réconcilié également par lui, par son sacrifice à la croix. Oui. Et sur la terre et dans les cieux. Parce que quand il a vu que le monde a été déchu, Christ a tout réconcilié. Il a créé tout. Il ne veut pas que les gens se perdent. Du coup, qu'est-ce qui peut sauver l'homme? Le sang pur, le sang d'une personne sans tache, pur. L'humanité tout entière, on ne trouvait personne, même pas Marie, je le dis encore, même pas la Vierge Marie. Il a regardé, on ne trouve aucun sang qui puisse sauver. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il cherche, il ne trouve pas. Jésus-Christ fouille, il ne trouve pas. Il regarde partout et il dit, mais il n'y a personne, Père. Mais moi, je peux aller. Ils n'ont pas dit, qu'est-ce que tu dis? Jésus, tu dis quoi? Il dit, je vais aller. Parce qu'en moi réside la plénitude de ta gloire. Je vais me dépouiller de cette gloire, Père, pour aller me donner. Pour aller donner ma vie pour Françoise. Pour aller donner ma vie pour Philippe. Pour aller donner ma vie pour Aude. Pour aller donner ma vie pour Pacom. Pour aller donner ma vie pour Roland. Pour aller donner ma vie pour Emmanuel. Pour aller donner ma vie pour Félix. Voici ce que je vais faire. Père, je vais faire cela. Je vais donner ma vie afin que mon frère, ma soeur puisse vivre dans l'abondance. Je vais aller donner ma vie afin de réconcilier tout le monde avec moi, afin de réconcilier tout le monde avec toi, de sorte qu'aucun homme ne soit privé de ta grâce, de sorte qu'aucun homme ne soit privé de ta faveur, de sorte qu'aucun homme ne soit privé de ta présence. Je vais aller donner ma vie. Oui. Ayant établi la paix par le sang de sa croix. Vous avez vu? Du coup, quand il a dit ça que le Père a autorisé, il est venu établir la paix dans la vie de chaque homme par le prix de son sang, le sang de la croix. Il a été humilié sur une croix pour que toi et moi on ait cette paix. Alléluia. Continue. Et vous qui autrefois étiez étrangers. Et vous et nous qui autrefois étions étrangers. Vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité profonde. Nous, dont nos œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité, c'est-à-dire nous nous opposions à Dieu, nous, dont les œuvres s'opposaient à Dieu, nous, toi et moi, nos œuvres s'opposaient à Dieu. Mais il dit une hostilité profonde. Ça veut dire que c'était grave. On ne voulait même pas entendre parler de Dieu. On ne voulait même pas que quelqu'un nous parle de Jésus-Christ. On ne voulait même pas comprendre que nous faisions mal. On refusait d'accepter qu'on nous dise ce qu'on fait c'est un péché, ce qu'on fait c'est mal, ce qu'on dit c'est mauvais. On refusait cela. Notre hostilité vis-à-vis de Dieu était profonde. Oui. Voilà que maintenant Dieu vous a réconcilié grâce au corps périssable de son Fils. Alléluia. Par sa mort. Par la mort de Jésus-Christ, voilà que maintenant Dieu nous a réconciliés avec lui. Par amour pour nous, il laisse mourir son Fils pour nous réconcilier avec lui.
Et Dieu nous a réconciliés. C'est pourquoi la Bible va dire, maintenant, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Parce que Dieu nous a réconciliés, on peut entrer dans sa présence et demander tout ce qu'on veut. Oui. Pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable. C'est ça. Inattaquable. Pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, inattaquable. Qu'est-ce que Satan va prendre pour nous attaquer? Quelle accusation va-t-il lever devant Dieu? Lorsque Satan veut parler, tu dis, le sang de l'agneau m'a justifié. Tu ne diras pas, non, j'ai donné à manger aux gens, j'ai donné à boire aux gens, j'ai trouvé travail pour quelqu'un, j'ai nourri quelqu'un. Ça ne veut rien dire. Mais tu dis, non, le sang de Jésus, voilà mon passeport. Voilà le passeport qui me sauve. Voilà, par le sang de Jésus, je peux entrer dans la présence de mon Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, je peux entrer dans la présence de Dieu. Ce ne sont ni mes actes, ni mes actions qui m'ont racheté, qui m'ont sauvé, mais c'est la grâce de Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui me sauve. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas montrer devant Dieu tes actions. Que valent tes actions devant Dieu? Que valent tes actions devant Dieu? Peut-être que si Dieu se lève et qu'il te montre tes inactions ou tes péchés, tu auras honte de présenter tes actions. Ce qui te permet d'avoir accès au trône de la grâce, c'est ton passeport biométrique et diplomatique. Ton passeport. Ton passeport, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus versé pour toi. Quand Satan est en train de parler, tu dis, regarde-moi, j'ai été renouvelé par le sang de l'agneau. Regarde-moi Satan, regarde-moi. Le sang de l'agneau a coulé, il a effacé de mes dettes. Nous allons lire en Philippiens tout à l'heure. Continue. Mais il faut que par la foi, vous teniez solide et ferme. Il faut que par la foi, vous teniez solide et ferme. Solide et ferme par la foi. Croyons jusqu'au bout. Tenons bon. Combattons le bon combat jusqu'au bout. Continue. Sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'évangile. Sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'évangile. Il ne faudrait pas que quelqu'un te trompe par des raisonnements farfelus et puis tu vas abandonner la foi pure. Il ne faudrait pas qu'on te blague. Il ne faudrait pas qu'on te blague. Il ne faudrait pas te laisser distraire par l'ennemi. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par Satan. Je t'en prie. Oui. Que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. Amen. Maintenant là. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Car en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité de Dieu. Continue. Corporellement. Oui. Et vous, oui, vous trouvez pleinement comblé en celui qui est le chef de toute autorité. Vous avez compris. C'est-à-dire que nous, le fait qu'on ait accepté Jésus, on est pleinement comblé. Pleinement comblé en Jésus-Christ qui est le chef de toute autorité. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Donc si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes pleinement comblés. Nous sommes pleinement comblés. Continue. Toute autorité et de tout pouvoir. Oui, allons-y. En lui, vous avez été circoncis. Vous avez été circoncis, c'est-à-dire nous sommes nés de nouveau. D'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien. Oui, nous sommes nés de nouveau et ce n'est pas un homme qui nous a fait naître de nouveau. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est Jésus. Allons-y. Et qui vous a dépouillé du corps charnel. Et qui a fait qu'aujourd'hui, notre nouvelle naissance a fait mourir en nous ce qui était charnel. Telle est la circoncision du Christ. Oui, allons-y. Enseveli avec Paul. Enseveli avec lui dans le baptême. Allons-y, allons-y. Avec lui encore, vous avez été ressuscité. Puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ça, allons-y. Et vous qui étiez morts. Et nous qui étions morts à cause du péché. Et de l'incirconcision de votre chair. Oui. Dieu vous a donné la vie avec lui. Amen. Continue. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Voici l'argument que nous pouvons brandir devant Satan. Il dit dans le livre de Romains, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Il les a justifiés. Qui accusera les élus de Dieu?
Dieu nous a justifiés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Qui nous accusera? Satan, tu as menti. Tu ne peux pas nous accuser. Parce que Christ nous a justifiés par son sang. Oui. Il a annulé le document accusateur. Il a annulé pour toi, pour moi, le document qui nous accusait. Satan brandissait régulièrement contre toi, contre ta famille. Un document qui dit, regarde Dieu. Ils ont péché contre toi. Et voici ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont fait. Mais quand Christ est venu mourir pour toi et pour moi, la Bible nous dit qu'il a annulé le document. Il a annulé le document. Il a annulé ce document. Ce qu'on brandissait contre nous, Jésus-Christ a déchiré. Il n'y a plus d'accusation. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Il n'y a personne pour nous accuser. Il n'y a personne pour t'accuser. Cette image se rapporte à l'image de la femme qui avait commis l'adultère. On dit, Jésus-Christ, elle a péché. Elle a commis l'adultère. La loi dit qu'il faut la lapider. Il faut qu'on la tue. Il faut qu'on la tue. Les gens étaient là. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la Bible dit, du plus vieux, tellement le plus vieux a péché. Du plus vieux au plus jeune, tout le monde est parti. Et il a dit, où sont ceux qui t'accusent? Personne. Eh bien, moi aussi, il ne t'accuse pas. Personne. Ceux qui t'accusaient ont été trimballés. Il va dire ça tout à l'heure, dans le contexte triomphal de la croix. Jésus-Christ les a humiliés. Jésus-Christ a humilié Satan. Lis, s'il te plaît. Il a annulé le document accusateur que le commandement retournait contre nous. Oui. Il a fait disparaître. Oui. Il a cloué à la croix. Il les a cloués à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Alléluia. Il a publiquement livré Satan en spectacle. Lorsque Jésus-Christ était trimballé, lorsqu'on voyait le roi de gloire être nu, être radeau dont il s'est chargé, en réalité, rappelez-vous que dans le livre de l'Exode et dans le livre de Nombres, lorsque les serpents piquaient les fils d'Israël, il a dit, dressez un serpent sur la croix, sur un poteau, il sera cloué. Celui qui lèvera les yeux sera sauvé, n'est-ce pas? En réalité, c'était Satan qui partait être cloué, il ne savait pas. Parce qu'il a pris tous les péchés de l'humanité pour mettre sur lui. Mais qui est le péché? C'est Satan. Donc en acceptant d'aller se faire clouer à la croix, Jésus-Christ partait clouer Satan. Satan ne savait pas qu'on se moquait de lui. Il pensait qu'on insultait Jésus. On dit, il pensait que quand les gens crachaient sur Jésus, c'était sur Jésus. Non! Jésus-Christ avait accepté pour que ses enfants soient libres de prendre le péché de chacun, de mettre sur lui, et il a porté cela à la croix. Quand il a porté à la croix, il a crucifié ton péché. Il a crucifié Satan qui se dressait sur ton chemin. Jésus-Christ a crucifié ceux-là qui étaient dressés contre toi. Voilà pourquoi il a dit, Satan est tombé. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que ce qui t'accusait a été cloué à la croix. J'ai dit, ce qui t'accusait a été cloué à la croix. Le démon qui te fatiguait a été cloué à la croix. La misère qui te fatiguait a été clouée à la croix. Frère, Jésus-Christ ce jour-là a accepté de porter ça sur lui. En réalité, c'est toi qu'on voyait. Mais toi qui étais caché en lui. De sorte que ce que l'ennemi faisait, ça ne pouvait pas t'atteindre. Et Jésus dit, allons seulement. Les gens se moquent. Satan rit. Jésus dit, s'il pouvait voir que c'est lui que je partais tuer. Satan a été humilié ce jour-là. Satan a été humilié. Jésus-Christ a porté ce fardeau lourd. Arrivé sur la croix. Regardez ce qu'il dit. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Donc ce qui est là, c'est pas moi. Ce qui est là, c'est pas moi. Moi je suis pris ici. Ce que je devais faire, c'était clouer Satan. Père, terminons cette œuvre-là. Et allons l'enterrer. C'est pourquoi on l'a mis dans le tombeau. Et quand il est sorti du tombeau, la Bible dit c'est un être nouveau. Ce tête-là qui n'est pas bloqué par une barrière de mur. Il traverse le mur, Jésus. Il passe, il traverse le mur. Parce que le vrai homme, le vrai Jésus que l'humanité devait connaître, c'est celui-là qui venait de naître. Le Jésus qu'on a vu sur la terre, avec la chair de l'homme, ce n'est pas ce Jésus, Dieu glorieux. Je suis désolé. Ce Jésus-là, il est venu clouer Satan à la croix. Lorsqu'il a cloué Satan sur la croix, il est sorti glorieux, victorieux, ce Dieu-là. Pour que toi et moi,
nous puissions nous tenir debout devant Satan, lui dit Satan, tu es tombé. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est pourquoi ce soir, quand tu vas prier, tu dis maladie, depuis longtemps, tu as été cloué, je ne le savais pas. Mais tu disparais. Tu disparais. Tu n'as plus ta place en moi. Pauvreté, ton règne a fini aujourd'hui. Ton règne, c'est fini aujourd'hui. Parce que je ne savais pas que Christ avait cloué à la croix pour moi. Le jour-là, Jésus pleurait pour moi. Pour moi. Il a accepté qu'on crache sur lui pour moi. Tu pensais que tu te moquais de mon Dieu, mais tu te moquais de toi-même. Jésus-Christ a été cloué pour toi. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Quelque chose de nouveau est né ce jour-là. Oh, béni soit ce saint jour. Quelque chose de glorieux est né ce jour-là. J'ai dit quelque chose de glorieux est né ce jour-là. Parce que ce jour-là, une quantité glorieuse est née. Ce jour-là, un enseignement glorieux est né. Ce jour de la crucifixion, il y a eu un être nouveau, Roland Coudignon, qui est né. Il y a eu un homme glorieux qui a été révélé à la face du monde. Ce jour-là, tu as été révélé à la face de l'humanité. Comme sujet de gloire pour les nations. Tu as été révélé comme sujet de gloire pour les nations. Tu as été révélé ce jour-là. Les gens ne savaient pas le dépôt de Dieu qui était en toi. Ils ne voyaient pas la gloire de Dieu en toi, ma fille. C'est maintenant que les hommes verront celui qu'ils ont transpercé. C'est maintenant qu'ils te regarderont et ils contempleront Dieu. Ils acclameront le Seigneur des Seigneurs. Ils diront, quelle merveille que tu fais. Quelle merveille est cette fille. Parce que, Seigneur, tu l'as dépouillé de toute domination. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Son règne est tombé. Satan a été défait, mon frère. La défaite est son partage pour toujours. Parce que la Bible dit, il a été trimballé, il est tombé à terre. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé. Satan est tombé. Toi et moi, nous marchons sur lui. Il est notre marche-pied. Il est notre marche-pied. Rappelez-vous au jardin d'Éden. La Bible nous dit que, voici femme. Il dit serpent, tu mangeras la poussière. Rappelez-vous que l'homme est fait de poussière. Un serpent ne mange pas de poussière. Dieu dit, tu mangeras ceux qui ne craindront pas mon nom. Satan va attaquer ceux qui ne craignent pas le nom de Dieu. Mais il dit à la femme, et toi, tu mordras ton talon, et toi, tu écraseras sa tête. Marie est venue écraser la tête du serpent pour toi aussi. Frère, Satan est tombé. Satan est tombé. Parce que nous sommes nés de Marie. Puisque Christ est né de Marie, nous aussi, nous sortons de Marie. Et notre mère a écrasé la tête du serpent. Satan est tombé, il est humilié pour toujours. La défaite de Satan est totale. Et son règne est fini sur ta vie. Son règne est fini sur ta vie. Son règne est fini sur ta vie. Comprends, frère, comprends, soeur, fille, fils, écoute. Le règne de Satan sur ta vie est fini. Satan n'a pas de pouvoir. Il est tombé. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur lui comme un escabeau. Nous marchons sur Satan. Nous marchons sur Satan. Satan est tombé, mon frère. Satan est tombé. Nous sommes des êtres renouvelés. À l'image de notre Dieu. Puissant et fort. Intelligent, glorieux, humble, doux, pacifique, plein de bonté. Glorieux. Oh, Jésus. Satan est tombé. Satan a été défait. Il est défait, mon frère. Satan est défait dans ta vie. Quelle situation tu présentes? Regarde, il est défait. Lorsque nous prions aujourd'hui, c'est fini. Tu ne parles plus de ça. Passe à autre chose. Commence à travailler pour le royaume des cieux. Occupe-toi des choses qui valent la peine. Parce que tout cela est accompli. Jésus, ce jour-là, dit, tout est accompli. C'est-à-dire les promesses qu'il avait annoncé depuis qu'il était suspendu dans l'air pour toi, parce qu'il a crucifié l'ennemi de ton âme, celui qui t'empêchait d'entrer dans ta bénédiction. Jésus, l'ayant crucifié, il dit, mon fils, tout est accompli pour toi, va récupérer ta part d'héritage. Jésus, Jésus, Jésus. Je voulais lire encore, levons-nous s'il vous plaît, levons-nous. PPE, pastoral pour la propagation de l'évangile.